Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes lundi 20 mars 2023. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA. Les titres pour commencer. Des victimes des révélations sous l'expropriation des centaines de familles de Bouguendana par la famille présidentielle. Un homme a été mis aux arrêts, un autre hospitalisé car grièvement blessé. Les deux sont suspectés d'être des informateurs de la RPA, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Le ministère de la Santé a appelé à revoir les activités de surveillance et de sensibilisation en ce qui est de la vaccination des enfants. Appel des épidémiologistes aujourd'hui que l'épidémie de la poliomyélite est déclarée au Burundi. Et enfin, nous vous parlerons du commerce frauduleux du carburant en province Cibitoke, un commerce qui prospère cette période de crise de carburant dans le pays. Les administratifs sont pointés du doigt par la population. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir ou bonjour. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Les informations sur l'expropriation des terres des populations de la zone vitale et commune Bouguendana par la famille présidentielle commencent à faire des victimes. Le chauffeur de l'administrateur de Bouguendana ainsi que le chef des Imbonerakure de la localité sont gravement malades après un passage à tabac par des agents du service national des renseignements qui étaient en train de chercher les informateurs de la RPA. Selon des sources sur place à Bouguendana, l'ordre serait venu de la famille présidentielle. Actuellement, le chauffeur qui a été gravement blessé aux parties intimes est alité à l'hôpital du cinquantenaire à Karouzi après un bref passage à l'hôpital de Mutoyi qui a dit ne pas être à mesure de le traiter. Le chef des Imbonerakure, quant à lui, est détenu dans les cachots du service des renseignements à Gitega. Suivez ce témoin de la RPA. Il s'est avéré que la famille présidentielle n'a pas bien digéré que leur magouille soit dévoilée. Je ne sais pas qui entre le président ou son fils. C'est lui qui a donné l'ordre de mener des fouilles au sein des agents de la commune. Certains de ces agents ont refusé de donner leur téléphone pour que le contenu de leur message soit vérifié. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas obtempérer à un ordre dont ils ne savent pas la provenance. Ils se sont querellés pendant un temps avant qu'ils ne commencent à les brutaliser. Parmi ceux qui ont rencontré des problèmes, il y a le chauffeur de l'administrateur communal de Bouguendana. Ils lui ont gravement blessé et lui ont asséné même des coups au niveau des testicules. Il a été amené par la suite à l'hôpital de Mutoyi, mais le personnel soignant s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de lui soigner. L'hôpital de Mutoyi a fini par lui transférer à l'hôpital Natre Toulachowoye, où il serait actuellement alité. L'autre personne malmenée, c'est le responsable des Imbonerakure, prénommé Issa, qui habite dans la localité appelée Chatagna. Lui, il a été conduit au cachot de la documentation où il est détenu jusqu'à présent. Malheureusement, les deux personnes n'ont jamais parlé à nos journalistes et sont victimes de simples soupçons. Droits de l'homme toujours, plus de 80 personnes sont détenues dans le cachot de la police judiciaire du chef-lieu de la province Ngozi, prévu pour 30 détenus uniquement. Ils se trouvent dans de mauvaises conditions à cause de leur surnombre. La lenteur dans le traitement de leur dossier est une des causes de cette surpopulation carcérale. Le point avec Denis Claire, il a trouvé. Jusqu'à vendredi de la semaine dernière, le cachot de la police judiciaire, mesurant 3 mètres sur 4, qui se trouve au chef-lieu de la province d'Angozi, hébergeait plus de 80 détenus, comme l'indique notre source. C'est au moment où ce cachot devrait accueillir que 30 personnes seulement. Et si, à cause de leur surnombre, certains détenus passent toute la nuit debout, tandis que leurs co-détenus dorment. Les informations que nous détenons de certains policiers affectés à ce cachot affirment que la plupart de ces détenus proviennent des autres communes et les principaux chefs d'accusation à leur égard, selon toujours ces informations, sont le vol qualifié, la rébellion et l'espionnage. Ce qui est triste, c'est que parmi ces détenus, il y en a ceux qui viennent de passer presque 2 mois dans ce cachot
en attendant le jugement du tribunal de grande instance d'Ongodi. Certains défenseurs des droits des détenus en province d'Ongodi affirment ces informations et disent que la surpopulation carcérale dans ce cachot de la police judiciaire est due à la lenteur de traitement des dossiers pour que celui qui est jugé coupable soit puni et que celui qui est jugé innocent soit libéré. C'est pourquoi ils demandent avec insistance aux autorités policières de respecter l'effectif des détenus dans ce cachot et à la justice de ne pas violer les délais de procédure des dossiers de ces détenus. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le responsable de la police judiciaire en province d'Ongodi, mais sans succès. Merci Dani Claire. Ilatroumva et comme bilan hebdomadaire de la sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes tuées au cours de la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 3 ont été retrouvées mortes et la 4e a été poignardée. Ces assassinats ont été répertoriés dans 3 provinces. L'Élysée avec Elvis Niomongere. 2 personnes de cette liste ont été tuées dans la province de Gitega vendredi dernier. Il s'agit de Jean Baratomi Zero, âgé de 34 ans. Il était chauffeur. Son corps a été retrouvé dans la vallée de Nyambeo, sur la colline Kiremera, en commune Giheta. Nos sources à Giheta indiquent qu'il a été tué et égorgé par des inconnus. La 2e personne assassinée en province de Gitega est le même jour et en sécurité Vital Mukeshimana. Il a été tué par le coup de machette par son beau-frère de la colline Mutoyi, en commune Bugendana. Selon nos sources à Bugendana, Vital Mukeshimana est victime d'avoir tenté de conseiller à son beau-frère de cesser avec les pratiques de malversation de la richesse familiale. L'auteur du crime a été arrêté par la police durant sa tentative de prendre le fuite. Le même vendredi, en sécurité Waiti a été retrouvé mort dans un caniveau situé au quartier Rouillé, au chef-lieu de la province Ngozi. Selon nos sources à Ngozi, la victime a été appelée au téléphone par des inconnus la nuit de jeudi dernier. Selon des sources sur place, Waiti a été étranglé. La dernière personne tuée, répertoriée par la RPA, est de la mairie de Bujumbura. C'est une femme qui n'a pas identifié. Son corps a été retrouvé au quartier Nyabugete de la zone Nkanyosha lundi dernier. Les auteurs et les motifs de cet assassinat restent inconnus. Toutefois, deux sources sur place indiquent que cette femme aurait été tuée ailleurs, mais les auteurs se seraient débarrassés de son corps dans une parcelle non encore construite. Poursuivons ce journal avec la page santé. Le ministre de la Santé et de lutte contre le sida devrait examiner s'il n'y a pas une relâche dans les activités de surveillance et de sensibilisation pour la couverture vaccinale. Réaction d'un expert épidémiologiste après la réapparition des cas de la poliomyélite alors que le pays était très avancé dans la lutte contre cette maladie. Comme Konakudze indique que dans de pareilles circonstances, une commission de surveillance pour cette maladie et un budget alloué à cette tâche devraient être mis en place. Découvrir 8 cas de polio au Burundi constitue évidemment une urgence nationale de santé publique. L'État devrait faire face à cette urgence. Ça deviendrait un contexte de pleine épidémie de polio au Burundi et il va joindre des pays endémiques comme l'Afghanistan et le Pakistan, comme on le sait. Alors là, il faut savoir que comme ce virus n'a pas de traitement, la prévention repose beaucoup plus essentiellement sur l'hygiène et la vaccination à plusieurs reprises pour protéger les plus faibles, c'est-à-dire les enfants de 0 à 7 ans, et aussi faire beaucoup plus une surveillance épidémiologique et détecter les cas avant propagation alimentaire. En ce qui concerne le ministère de la Santé publique et le gouvernement en l'occurrence, il faut multiplier la surveillance active des eaux au niveau de faire des prélèvements et des envoyer au labo et faire des surveillances cliniques pour les enfants qui sont touchés, mais aussi sur tout le pays, comme on l'a dit, et puis aussi, surtout, vacciner de masse tous les enfants de 0 à 7 ans, et aussi à plusieurs reprises, pour s'assurer que, évidemment,
chaque enfant est vacciné, chaque enfant cible est vacciné. Et aussi tester l'efficacité du vaccin et surtout la réplique des anticorps chez les enfants. Regardez bien que ce vaccin est très actif et il a produit des anticorps chez les sujets ciblés. Alors là, il faut au niveau national, il faut un comité d'urgence, un comité de coordination de cette urgence sanitaire et collaborer avec l'initiative mondiale de l'éradication de la polio qui existe et qui est sous pilotage de l'OMS, mais aussi chercher des financements et faire des stratégies de lutte contre cette épidémie par ce comité de coordination au niveau national. Cet expert en épidémiologie conseille également à la population de faire vacciner leurs enfants et renforcer leur hygiène puisque la poliomyélite fait également partie des maladies démentiales. Encore une fois, comme Konakudze. Alors la cause, c'est plutôt trois sérotypes de la famille des poliovirus de la grande famille des entérovirus pouvant causer cette maladie. Les trois sérotypes peuvent toujours causer cette maladie. Alors la transmission, le virus se multiplie dans la muqueuse pharyngée, c'est-à-dire dans la gorge, et dans les intestins grêles. On peut les retrouver dans la gorge, mais aussi dans les selles. Ce qui est aussi beaucoup plus la transmission qui est essentiellement interhumaine et par voie féco-orale, ça veut dire matière fécale, mais aussi par l'intermédiaire des eaux souillées et des aérosols ou par des selles. Les personnes infectées peuvent transmettre le virus à travers les excréments, à travers la respiration, pendant plusieurs semaines, 6 semaines ou plus. Donc le virus pénètre dans l'organisme de l'être humain par la bouche. Et là, il faut bien comprendre pourquoi on doit faire face à une hygiène. Ça, c'est au niveau de la population. Ce que la population peut faire, c'est de respecter les mesures d'hygiène, d'utiliser les latrines et de disposer des excréments, surtout des enfants, des bébés, dans les latrines. Et aussi de se laver les mains, mais aussi de faire l'hygiène alimentaire. 8 cas de poliomyélite ont été annoncés la semaine passée au Burundi et le ministère de la Santé prépare une campagne de vaccination de tous les enfants âgés de 0 à 7 ans. Je vous l'avais dit au début, le commerce frauduleux du carburant prospère en province Cibitoke comme partout au pays. La population locale indique que 10 ménages ont été transformés en stations-service. Des administratifs sont cités parmi ceux qui alimenteraient ce commerce. Le point avec Eric Nyonzima. Dans pas mal de quartiers au chef-lieu de la province de Cibitoke et particulièrement dans la commune de Rugombo, le carburant se stocke dans les ménages. Déjà qui se sont imposés en pétrolier vendent ce produit un peu discrètement. L'unité de mesure est une bouteille d'1,5 litre qui est vendue en réseau de 15 000 francs. La grande quantité de ce carburant vendu frauduleusement provient de stations-service selon la population locale. Pour la population des stations-service qui se font servir préfèrent distribuer une petite quantité à la population avant de déclarer que les stocks sont épuisés. L'exemple cité est celui de la station-service de chef-lieu de la province et dont le propriétaire serait l'actuel premier ministre burundais. Ce dimanche, cette station a été servie en carburant, mais en moins d'une heure, l'on avait déclaré qu'il n'y avait plus rien dans le stock, du moins selon les témoins. Une stratégie qui serait les informations sur place a été adoptée par des pompistes qui vendent par après en clandestiné ce produit. Les premiers qui en bénéficient, selon nos sources, sont des autorités. Ces dernières en obtiennent autant de fois qu'elles veulent et vont vider chaque fois les réservoirs. Selon nos sources, ce sont le même carburant qui est conservé dans des ménages pour être vendu à un prix exorbitant. L'autre groupe de gens qui obtiennent facilement ce produit sont des motards ou des gens ayant des véhicules qui coopèrent avec les pompistes. Ils sont servis autant de fois qu'ils veulent, mais chaque fois ils vident les réservoirs et reviennent recharger. Parfois, des témoins indiquent que c'est une opération qui se fait la nuit. Cependant, il y aura une autre quantité qui entre du Congo. Selon la population locale, à part que ce commerce met en danger les ménages concernés et peut-être les voisins, ce commerce est une moyen qui fait que les riches exploitent les pauvres. La rédaction de la RPA a essayé de savoir ce qu'en dit le gouverneur Karem Bizoza, mais il nous a dit qu'il était trop pris. Il est à signaler que jusqu'à 14 heures de ce lundi,
en cas de cette station que possède la province nos distributeurs de carburant. Manque d'eau potable dans certains quartiers de la ville de Gitega, c'est dans la province Gitega, la capitale politique du Burundi. Les habitants de ces quartiers précisent que les robinets sont à sec depuis samedi dernier et demandent à la régie des eaux de trouver une solution à ce problème. Le point avec Onésime de Shimagidze. Les quartiers qui sont les plus touchés par le manque d'eau dans la ville de Gitega sont Lango, Nyabutoti et Nyabiharagi. Les habitants qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets depuis samedi dernier. Et d'ajouter que la situation se présente ainsi dans différents établissements scolaires à régime d'interne. Nous sommes vraiment préoccupés par ce manque d'eau. Les établissements scolaires tels que CND, NF, Pachis et bien d'autres font face au manque d'eau. Les élèves ont du mal à trouver de l'eau pour se laver, boire, faire la lessive et la cuisson des aliments. Tous les habitants de la ville ont soif et ne savent pas à quel sens se vouer, d'autant plus qu'il n'y a pas de source d'eau de la fontaine dans la ville de Gitega et ses environs. Ils ont tellement soif et ne peuvent pas s'acheter de l'eau de l'entreprise Kinju suite au manque de moyens. Les habitants de la ville de Gitega demandent à la régie des eaux de trouver une solution à ce problème de manque d'eau avant qu'il ne soit tard et d'abandonner le commerce du carburant pour se concentrer à la distribution de l'eau partout où on en a besoin. Nous demandons au gouvernement de prendre au sérieux les préoccupations de la population. Que la régie des eaux se penche d'abord au problème de manque d'eau au lieu de se lancer dans le commerce de carburant. L'eau c'est la vie et quand elle manque, la vie s'arrête. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable de la régie des eaux dans la région centre du pays pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. Merci à toi aussi, Onésime de Shimagidze. Dernier dossier de ce journal. Les parents ayant des enfants au lycée de l'Espoir du Kanduta en Tanzanie sont inquiétés par les traitements infligés à leurs enfants par l'autorité ayant en charge l'éducation dans ce camp. Alors qu'ils devraient avoir commencé les examens depuis jeudi dernier, le rendez-vous a été aujourd'hui reporté pour la deuxième fois. Le manque de photocopieuses en serait la raison selon les autorités, un argument rejeté par les parents qui suspectent plutôt une autre voie adoptée pour les contraindre à rentrer au Burundi. Josiane Mouzaneza. Les examens du deuxième trimestre, comptant pour cette année scolaire 2022-2023, étaient prévus de débuter ce jeudi. Les élèves s'étaient bien préparés en conséquence et avaient répondu massivement présents et à l'heure. Malheureusement, la passation n'a pas eu lieu et il leur a été annoncé que les examens avaient été reportés pour ce lundi, ce qui n'a pas été le cas car même ce lundi, ils n'ont pas pu passer leurs examens, de leur frustration car que ce soit les enseignants, que ce soit la direction du lycée de l'Espoir se trouvant au camp de Nduta, personne ne leur a expliqué où réside le blocage. Pire encore, ce lundi, ils sont rentrés sans avoir été communiqués à quand ils pourront faire ces examens. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté un des enseignants de la place qui dit lui aussi ne pas comprendre ce qui se passe. Selon lui, l'ONG IRC chargée de l'éducation dans ce camp leur a signifié que dorénavant, ils devraient noter les questions d'examen sur le tableau car la dite ONG ne dispose plus de photocopieuses. Une explication que ces enseignants jugent de prétexte car pour eux, si le problème était réellement le manque de machines, les autres ONG présentes dans ce camp ne pouvaient pas ne pas collaborer une fois sollicités. Notons que depuis la crise du troisième mandat inconstitutionnel de feu le président Pierre Nkurunziza en 2015, des écoles pour enfants réfugiés ont ouvert leurs portes à partir du 4 janvier 2016 et les copies d'examen n'ont depuis jamais fait défaut et c'est la première fois que les enseignants sont sommés de transcrire tous les examens sur un tableau, une situation qui inquiète beaucoup les parents qui voient en cela une nouvelle stratégie du gouvernement tanzanien visant à les contraindre à se rapatrier. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.